Ma femme a exigé le divorce, elle voulait tout, sauf notre fille. Mon avocat m'a supplié de me battre. J'ai répondu, donnez-lui tout. Le tribunal est resté muet. À l'audience finale, j'ai tout signé. Elle a souri, jusqu'à ce que... J'ai passé 20 ans à travailler avec des objets cassés, de vieilles montres arrêtées depuis des décennies, des mécanismes si délicats qu'un seul faux mouvement peut les détruire à jamais. Ce métier enseigne la patience, il apprend à écouter ce qui n'est pas dit. Florence, ma femme, a demandé le divorce un jeudi après-midi. Ce n'était pas lors d'un dîner, ni au cours d'une conversation émotive. Elle est entrée dans mon atelier alors que je réglais une montre à gousset des années 1920 et a dit qu'elle voulait se séparer, directement, froidement, comme quelqu'un qui commande un café au comptoir. J'ai posé les outils sur l'établi et je l'ai regardé. Après 20 ans de mariage, je me trouvais face à une étrangère. Je veux la maison, a-t-elle dit, entrant déjà dans le côté pratique. Les investissements, la collection d'art et, évidemment, la collection de montres. Tu as déjà mis assez d'argent de côté. Tout diviser devant notaire serait compliqué. Donc, je propose de tout garder. Je ne l'ai pas interrompu. Dans ma profession, on ne réagit pas avant de comprendre tout le mécanisme. Et Juliette, a-t-elle poursuivi, mentionnant notre fille de 10 ans comme si elle parlait d'un meuble. Je ne veux pas la garde. Une enfant compliquerait ma transition maintenant. Je commence une nouvelle phase et, honnêtement, elle est mieux avec toi. La montre sur mon bureau continuait de marquer le temps. Constant, honnête. Tu prévoyais cela depuis longtemps, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Elle a haussé les épaules. Capucine m'a aidé à mieux réfléchir. Elle connaît un bon avocat. Capucine, l'ami qui lui chuchotait à l'oreille depuis des mois de vivre sa vérité et de ne pas se contenter de l'ordinaire. J'ai observé ma femme changer peu à peu, comme si quelqu'un remplaçait ses engrenages internes par des pièces bon marché. Il y a quelqu'un d'autre, ai-je dit. Ce n'est pas pertinent pour les termes du divorce. Donc oui. Elle a soupiré avec impatience. Il s'appelle Lucien. Il est consultant financier et très présent sur les réseaux sociaux. Il m'a aidé à voir que je vivais trop petit, trop en sécurité. Tu es une bonne personne, Rémi, a-t-elle continué, mais tu es coincé dans le passé. Tu travailles avec des vieilleries, des choses mortes. Je veux être près de gens qui construisent l'avenir, pas qui conservent le passé. Je me suis levé et suis allé à la fenêtre. Juliette était dans le jardin à essayer de faire la roue sur l'herbe, totalement inconsciente du fait que sa propre mère effaçait son existence. Elle n'a que 10 ans, ai-je dit à voix basse. C'est justement pour ça que c'est le bon moment, a répondu ma femme. Elle s'adaptera. Les enfants sont résilients. Je me suis tourné vers elle. Tu abandonnes ta fille pour un influenceur. Je n'abandonne personne. Je fais un choix difficile, en pensant au mieux pour tous. De plus, tu as toujours été le meilleur père, plus patient, tu es plus souvent à la maison. C'est même un cadeau pour elle. La façon dont elle transformait la cruauté en gentillesse était presque impressionnante. Presque. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise. D'accord. Garde tout. La maison, l'argent, la collection, tout. Tu ne vas pas te battre, a-t-elle demandé avec méfiance. Pourquoi? Tu sais exactement ce que tu veux. Elle m'a analysé quelques secondes. En 20 ans, elle savait que je ne prenais pas de décision précipitée, mais aussi que je n'insistais pas sur les causes perdues. Alors d'accord, a-t-elle dit lentement. Mon avocat va tout préparer. En quelques semaines, nous réglerons ça. Fais en sorte que ce soit rapide. Elle a failli sourire. Je savais que tu serais raisonnable. Après qu'elle soit sortie de l'atelier, je me suis rassis à l'établi. La montre à gousset fonctionnait toujours parfaitement, bien qu'elle ait presque 100 ans. Certains mécanismes sont faits pour durer, d'autres semblent beaux jusqu'à ce qu'ils soient mis sous pression. J'ai pris la loupe et me suis remis au travail. Il y avait beaucoup à faire et peu de temps. Ma femme pensait comprendre la valeur parce qu'elle voyait des étiquettes de prix en euros. J'ai passé des décennies à apprendre la différence entre ce que quelque chose coûte et ce qu'il vaut vraiment. Elle voulait tout et j'allais tout lui donner. Chaque centime, chaque pièce. L'avocat que ma femme avait engagé fut efficace. En 3 jours, les documents sont arrivés,
décrivant exactement comment elle comptait découper notre vie. J'ai lu la page 2 fois. Ensuite, j'ai appelé le numéro en bas de page. Maître Hugo Varenne a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai eu votre contact par Marc Lenoir, ai-je dit. Il a dit que vous êtes l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille en France. Je vous remercie pour la recommandation. Quand pouvez-vous venir? Demain matin. Son cabinet se trouvait dans un bel immeuble ancien au centre de Lyon, avec de la personnalité, sans ostentation. Hugo avait la cinquantaine, les cheveux gris et des yeux attentifs, de ceux qui ne laissent rien passer. J'ai révisé ce que l'avocat de votre femme a envoyé, a-t-il dit en étalant les papiers sur la table. Je vais être franc, c'est l'une des propositions les plus déséquilibrées que j'ai vues en plus de 20 ans de métier. Elle veut tout et exige un transfert immédiat des biens. Cela allume plusieurs signaux d'alerte. Il s'est penché. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ceci. Votre femme demande la possession intégrale de la collection de montres sans évaluation indépendante, la maison sans calcul de patrimoine et les comptes de l'entreprise sans audit. Elle dispense aussi l'exigence de certification de maintenance des pièces. C'est un problème pour elle, pas pour moi. Maître Varenne a secoué la tête. En fait, pour les deux. Si cela est approuvé ainsi, vous renoncez à un patrimoine de près de 3 millions d'euros pour pratiquement rien. Et ce n'est pas tout. D'après les relevés bancaires que vous avez apportés, il y a des irrégularités dans les montants qu'elle déclare. Je l'ai remarqué, ai-je dit, des virements vers des comptes que je ne reconnaissais pas, des investissements dans des choses insensées, des crédits utilisant la trésorerie de l'entreprise. À quel point est-ce sérieux, ai-je demandé. Hugo a sorti un dossier. J'ai demandé à un contact bancaire de faire une vérification préliminaire très discrète. Votre femme déplace de l'argent depuis environ 6 mois et elle a placé une bonne partie dans une affaire qui semble être une crypto-monnaie liée à son nouveau compagnon. Et d'après ce qu'on peut voir, elle a déjà perdu près de 40% de la valeur. Elle ne le sait pas encore. Les rapports sont faits pour masquer les pertes. C'est légal, mais de justesse. Il a tourné une autre page et l'a touché avec son stylo. Le point principal est celui-ci. Quand elle a exigé de garder tous les biens de la communauté, elle a aussi exigé de garder toute la responsabilité. Cela signifie que chaque dette, impôt foncier, litige judiciaire et obligation contractuelle devient uniquement la sienne. Et il y en a plusieurs. Plus qu'elle ne l'imagine. Hugo a continué froidement. La galerie d'art a des contrats avec des fournisseurs qu'elle n'a même pas lus. La maison a une deuxième hypothèque qu'elle a apparemment oubliée, et votre collection de montres. Il a eu un petit sourire amer. Sans vos registres d'authenticité et de maintenance, ces pièces valent au maximum 20% de leur valeur d'évaluation sur le marché des enchères. Aucune assurance ne les couvrira. Je me suis adossé, assimilant l'information. Donc, si je me bats, je gagne. Si vous vous battez, vous la détruisez financièrement, a répondu Hugo. Elle sort sans rien et avec des dettes. Vous gardez ce qui est à vous. Il m'a fixé. Et si vous ne vous battez pas, alors soit vous êtes le plus grand naïf que j'ai jamais vu, soit l'homme le plus intelligent de cette pièce, et je n'ai pas encore découvert lequel. J'ai regardé les papiers. 20 ans réduits au langage juridique et aux chiffres. L'image de Juliette m'est venue à l'esprit. La façon dont elle est restée quand sa mère a parlé d'une nouvelle phase. Je veux tout lui donner, ai-je dit. Hugo a froncé les sourcils. Vous commettez une erreur. Peut-être. Mais c'est mon erreur. Il m'a observé un long moment. Vous comprenez ce que vous signez? Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est la sécurité, c'est votre base. Des pièces que vous avez mis des années à obtenir et restaurer. Je comprends parfaitement. Alors, pourquoi? J'ai respiré, cherchant mes mots. Dans mon travail, j'ai appris que certains mécanismes semblent parfaits jusqu'à ce qu'on applique une pression. Ils fonctionnent bien quand rien n'est en jeu, mais ajouter du poids, du stress, et les défauts apparaissent. J'ai soulevé les papiers. Elle veut la pression. Je vais la lui donner. Maître Varenne a soufflé. C'est froid. C'est précis. Il a pris de nouvelles feuilles. Alors j'ai besoin de cela par écrit et répété. Je me protège car quand ça tournera mal, je ne veux pas que vous reveniez ici en disant que je ne vous avais pas prévenu. Juste. Il s'est arrêté, le stylo en l'air.
Encore une chose, votre fille. Avez-vous pensé à la façon dont cela va affecter chaque seconde de sa journée? Elle aura besoin de vous plus que jamais. Je sais, c'est pour cela que je fais ça. Nous avons passé les 2 heures suivantes à préparer la réponse, à monter les termes du transfert et à rendre tout inattaquable devant la loi française. Quand nous avons terminé, Hugo m'a regardé avec un mélange de respect et d'inquiétude. Votre femme pense avoir gagné, a-t-il dit. Et elle a gagné, elle recevra exactement ce qu'elle a demandé. Ce qui m'effraie, c'est que, d'après mon expérience, les gens qui obtiennent tout ce qu'ils veulent ne savent presque jamais quoi en faire après. J'ai serré sa main et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Mon portable a vibré. Message de Florence. Lucien a dit que tu te montres très mature. Merci de ne pas compliquer les choses. Je n'ai pas répondu. Le temps répondrait pour moi. L'audience finale devant le juge aux affaires familiales a été fixée à un vendredi matin. J'ai mis un costume simple, rien de voyant. Florence est arrivée 20 minutes avant, habillée comme pour une séance photo de mode. Lucien était avec elle, sourire confiant, la main posée de façon possessive sur sa taille. Juliette s'est assise à côté de moi, petite, silencieuse. Ce matin-là, elle m'avait demandé 2 fois si elle devait venir. J'avais dit non, mais elle a insisté. Je veux voir ce qui va se passer. Le bureau du juge était plus petit que je ne l'imaginais. La juge Hélène Morin présidait l'audience, une femme dans la soixantaine, avec le regard de quelqu'un qui a déjà vu toutes sortes de bêtises humaines et ne s'impressionne pas facilement. Il s'agit de la dissolution du mariage entre les parties, a-t-elle commencé en lisant le dossier. Elle a analysé les termes de l'accord. Elle a levé les yeux. Monsieur Rémy Delcourt, vous êtes représenté par Maître Hugo Varenne. Correct. Hugo s'est levé. Oui, Madame la Présidente, et j'ai conseillé mon client de manière extensive sur les risques de cet accord. Plusieurs fois. La juge m'a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur Delcourt, je vais demander directement. Comprenez-vous que vous transférez la maison, tous les comptes d'investissement, les actifs de l'entreprise et une collection évaluée à environ 3 millions d'euros? Oui, Madame le juge. Et vous le faites volontairement? Oui. Elle a posé les papiers sur la table. Je fais cela depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un renoncer à autant de patrimoine sans contester. Votre avocat a formellement enregistré qu'il a recommandé de ne pas accepter cet accord. Pourquoi poursuivez-vous? L'avocat de Florence a tenté de s'exprimer, mais la juge a levé la main. Je veux l'entendre lui. Je me suis levé. Madame le juge. Ma femme a été claire sur ce qu'elle désire. Je ne vois aucune raison de transformer cela en guerre. Elle croit que ses biens vont la rendre heureuse. J'espère qu'elle a raison. La juge m'a analysé un instant puis s'est tournée vers ma femme. Madame Florence Delcourt, vous renoncez également à la résidence principale de l'enfant et confiez l'autorité parentale exclusive au père. Vous confirmez? Oui, Madame le juge. Le père est mieux préparé pour s'occuper du quotidien. Vous comprenez que c'est une décision lourde? Le droit de visite devra être organisé avec l'accord du père. Je comprends parfaitement. La main de Juliette a serré la mienne. J'ai serré en retour avec précaution. La juge a hoché légèrement la tête et a signé les documents. Très bien. L'accord est homologué, tel que présenté. Madame Florence Delcourt garde tous les biens spécifiés. Monsieur Rémy Delcourt obtient la garde exclusive de l'enfant. Je déclare le divorce prononcé. C'est fini. 20 ans clos en moins d'une demi-heure. Florence souriait en sortant de la salle. Elle s'est penchée vers Lucien, qui a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire. Ils planifiaient déjà, dépensaient déjà, vivaient déjà la vie qu'ils imaginaient. Dans le couloir du tribunal, Hugo m'a pris à part. Dernière chance de changer d'avis. Je vais bien. Il m'a fixé. Soit vous êtes le plus grand inconscient qui soit passé par ce tribunal, soit l'homme le plus intelligent de l'immeuble. Je ne saurais vraiment dire lequel. Laissez faire le temps. Il m'a tendu une carte. Quand la situation se compliquera, et elle se compliquera, appelez-moi. J'ai le sentiment que cette histoire n'est pas encore finie. Pour moi, c'est fini. Juliette a tiré sur ma manche. On peut rentrer à la maison maintenant? Je l'ai regardé.
Cette petite personne valait plus que n'importe quel immeuble haussmannien, n'importe quelle collection. Oui, on peut. Rentrons à la maison. Alors que nous marchions vers la voiture, j'ai entendu la voix de mon ex-femme derrière nous. Merci d'être si raisonnable, Rémi. J'apprécie vraiment. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Ce soir-là, elle a posté une photo sur les réseaux sociaux. Coupe de champagne levée. Elle et Lucien souriant. Légende, nouveau départ. Parfois, il faut laisser le passé derrière soi pour vivre le futur. Reconnaissante pour ce nouveau chapitre. Les commentaires étaient pleins de soutien, des amis louant le courage, des inconnus célébrant la libération. J'ai éteint le portable. Juliette et moi avons commandé une pizza. Nous avons regardé un film qu'elle voulait voir depuis des semaines et n'avons pas parlé de l'audience. Elle s'est endormie sur le canapé avant la fin, la tête posée sur mon épaule. Je l'ai portée dans sa chambre, je l'ai couverte avec soin et je suis retourné à l'atelier. La montre à gousset était toujours là, marquant le temps avec précision, comme toujours. Je l'ai mise près de mon oreille, constante, patiente, vraie. Certains mécanismes durent parce qu'ils sont simples et honnêtes. D'autres semblent impressionnants, mais se désintègrent à l'instant où on les serre trop fort. Mon ex-femme venait de serrer trop fort. J'ai éteint la lumière. Le temps ferait le reste. 2 semaines se sont écoulées en silence. Juliette s'est mieux adaptée que je ne l'espérais. Une fois, je l'ai surprise immobile devant l'armoire vide de sa mère. Elle n'a pas pleuré, elle restait juste là à essayer de comprendre. J'ai loué une maison simple près d'un étang à la campagne, rien de luxueux, mais avec un petit ponton et de l'espace pour l'atelier dans le garage. Juliette aimait nourrir les canards avant de prendre le bus pour l'école. Un mercredi après-midi, mon téléphone a sonné. Ici Pauline Ribaud du cabinet d'expertise Authenticité France. J'appelle au sujet de la collection Delcourt. Qu'y a-t-il? Votre ex-femme nous a contactés pour vendre certaines pièces. Une Patek Philippe de 1910, une Vacheron Constantin de 1885 et d'autres montres. Elle a demandé une authentification immédiate et une assurance pour la vente. Il y eut une pause. Monsieur, ces pièces exigent une certification continue de maintenance et un carnet d'atelier à jour. Sans votre signature confirmant les restaurations et les soins, nous ne pouvons pas authentifier. Et les assureurs refuseront de couvrir. Je sais. Elle insiste pour poursuivre quand même. J'ai voulu confirmer avec vous avant de l'informer que sans la documentation, ces pièces valent environ 15 à 20% de la valeur du marché. Est-ce correct? Donc vous n'allez pas fournir la certification? Je ne fournirai rien. C'est elle la propriétaire maintenant. Ce qu'elle en fait est son problème. Silence. Compris. Merci pour l'éclaircissement. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. C'était Florence. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 3 autres fois ce soir-là. Ensuite sont venus les messages. Nous devons parler de la collection. C'est sérieux. Tu es infantile. Ces montres ont besoin de ta signature. J'ai bloqué le numéro. Le lendemain matin, Hugo a appelé. L'avocat de ton ex-femme a pris contact. Il y a un problème avec la collection. Ce n'est pas mon problème. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, il menace de poursuivre pour dol, alléguant que tu n'as pas informé de la nécessité de certification. Tout est documenté dans l'acte de divorce. Son avocat aurait dû lire. Exactement. Ils sont paniqués parce qu'elle s'est déjà engagée à vendre certaines pièces pour couvrir des dépenses. Sans authentification, elle est coincée, malheureusement. Hugo a continué. La banque a aussi appelé. Elle a essayé d'obtenir un crédit en utilisant la maison comme garantie. Lors de l'évaluation, ils ont découvert la 2e hypothèque. Elle ne savait pas. Elle aurait dû lire les papiers. Et le premier avis du fisc sur les comptes d'investissement est arrivé. Les droits de mutation et la taxation sur la plus-value latente sont énormes. Son expert comptable est au bord de la crise de nerfs. Je n'ai pas répondu. Tu savais que cela arriverait, a dit Hugo. Je savais que l'information existait. Ce qu'elle a choisi d'ignorer n'est pas ma responsabilité. Juste.
Il y a encore une chose, l'affaire de crypto-monnaie de son compagnon s'est effondrée hier. Enquête préliminaire pour escroquerie en bande organisée. C'est dans tous les journaux financiers. Ah bon? Il collabore avec les autorités pour essayer de réduire sa peine. Quel manque de chance. Hugo a ri doucement. Tu es froid. Je suis patient. C'est différent. Ce week-end-là, Juliette et moi étions dans un magasin de bricolage, achetant des choses pour une cabane à oiseaux, quand j'ai vu Capucine, l'amie de Florence. Elle m'a vu, a fait un pas dans ma direction et a renoncé. Elle a fait semblant de regarder son portable. C'est l'amie de maman, a dit Juliette. Je sais. Elle a l'air inquiète. Elle devrait l'être. Sur le chemin du retour, Juliette est restée silencieuse un moment. Maman n'est pas heureuse, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu ça? Elle ne poste rien depuis 2 semaines. Elle postait toujours. J'ai souri légèrement. Parfois, les changements sont plus difficiles qu'on ne l'imagine. Elle va perdre tout l'argent. Où as-tu entendu ça? À l'école, les parents en parlent. J'ai pris une profonde inspiration. Ta mère a fait des choix, pensant que cela lui apporterait le bonheur. Parfois, ce convenait pas ce dont on a besoin. Tu crois qu'elle va comprendre ça? J'ai regardé dans le rétroviseur, 10 ans et déjà des questions que beaucoup d'adultes évitent. Je pense qu'elle va comprendre quelque chose. Si ce sera la bonne chose, elle seule peut en décider. Nous avons passé l'après-midi à construire la cabane à oiseaux. Juliette a mesuré, coupé, peint avec concentration, les mains fermes. Bonne concentration, papa, a-t-elle dit. J'ai appris avec toi. Elle a souri. Ce soir-là, je me suis assis sur le ponton, observant le coucher du soleil. Mon portable a vibré. C'est Capucine. Nous devons parler de ce que tu as fait. J'ai effacé le message. Le mécanisme était déjà en mouvement, il ne restait plus qu'à attendre. 6 semaines plus tard, Hugo m'a appelé. Tu dois voir ça. Il m'a envoyé le lien d'un article de presse. Influenceur financier mis en examen pour fraude. La photo de Lucien était là. Le même sourire confiant, maintenant désespéré. Ton ex-femme apparaît comme l'une des principales associées, a dit Hugo. Et comme elle a incité d'autres personnes à investir, même sans être au courant de la fraude. Cela engage sa responsabilité civile. Elle a assez d'ennuis pour tout vendre juste pour payer les avocats. La maison est déjà saisie par les huissiers. La galerie a déposé le bilan. Tout s'est effondré en moins d'1 mois. Rapide. Les constructions sur le sable tombent vite. Il a soupiré. Elle a essayé de t'appeler. Je sais. Tu ne vas pas aider. Elle a reçu exactement ce qu'elle a demandé. Tout. C'est dur. C'est honnête. Cet après-midi-là, Juliette et moi pêchions dans l'étang. Silence confortable. Maman a appelé à l'école, a-t-elle dit soudainement. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me parler. La directrice a dit qu'elle devait te parler d'abord. Tu veux lui parler? Juliette regardait l'eau. Pas encore. D'accord. Elle a des problèmes? Cela n'avait aucun sens de mentir. Oui, à cause de choix qu'elle a fait sans bien réfléchir. Comme vouloir tout, tout de suite. Exactement. Les choses qui en valent la peine prennent du temps, comme réparer des montres. Elle a hoché la tête. Bientôt, un poisson a mordu à l'hameçon et le sujet a été remis à plus tard. 2 jours plus tard, Capucine est apparue devant mon garage. Nous devons parler. Non, nous n'avons rien à nous dire. Elle va tout perdre. La maison, l'argent, elle va se retrouver sans endroit où vivre. Quel dommage. Tu as fait ça exprès. Je lui ai donné exactement ce qu'elle a exigé. Tu aurais pu prévenir. Prévenir que les choix ont des conséquences. Elle te faisait confiance. Non. Elle a pensé que j'étais trop faible pour la laisser tout prendre. J'ai commencé à fermer la porte basculante. Et Juliette? Elle ne mérite pas d'avoir sa mère près d'elle? Je me suis arrêté. Juliette a eu une mère qui a choisi un style de vie à la place de sa propre fille. Si cette femme veut revenir dans sa vie, elle devra le mériter. Pas en t'envoyant ici pour essayer de me culpabiliser.
Tu es sans cœur. Je suis lucide. J'ai fermé la porte. Des mois plus tard, j'ai reçu un email. Mon ex-femme travaillait dans un grand magasin, vivant en colocation avec 2 collègues. Elle demandait avec précaution si elle pouvait envoyer une carte d'anniversaire pour Juliette. Je l'ai montrée à ma fille. Elle peut envoyer juste la carte. Je ne suis pas encore prête pour plus. La carte est arrivée, simple, avec une phrase écrite à la main. Je pense à toi tous les jours. J'espère que tu es heureuse. Avec amour, maman. Juliette l'a rangée dans le tiroir et est retournée à la vieille montre qu'elle restaurait. 1 an plus tard, Hugo a appelé pour la dernière fois. Ton ex-femme a terminé sa procédure de surendettement. Elle travaille, paie ses factures. On dirait qu'elle essaie de recommencer. C'est bien. Tu vas lui parler un jour? Pourquoi faire? Nous n'avons rien à nous dire. Tiens, Juliette vient de restaurer une montre de 1947. Elle l'a vendue 1 200 €. Son argent, son travail. Impressionnant. J'ai raccroché et je suis allé sur le ponton. Papa, a dit Juliette en dessinant un projet. On pourrait construire un nouvel établi pour l'atelier. On peut en faire un mieux que ceux du commerce. Alors, on commence ce week-end? Bien sûr. Le soleil se couchait, peignant l'étang de doré. Quelque part en ville, Florence rentrait probablement chez elle en métro, vivant une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle a voulu tout, a tout reçu et a appris ce que j'ai toujours su. Ce qui compte vraiment ne se gagne pas dans un tribunal, ni ne s'achète avec de l'argent. J'ai perdu des biens, j'ai perdu une collection, j'ai perdu la richesse accumulée, mais j'ai gardé ce qui comptait vraiment et c'était tout. Commentaire, souvent, nous confondons la victoire avec le fait d'écraser l'autre, mais la vraie force réside parfois dans le silence et le lâcher-prise. Il faut un courage immense pour renoncer aux biens matériels afin de protéger ce qui compte vraiment, comme la paix de nos enfants. Ne laissez jamais personne vous faire croire que votre valeur dépend de ce que vous possédez ou de l'image que vous projetez sur les réseaux. La patience est une réponse puissante face à l'injustice, car le temps finit toujours par révéler la vérité des cœurs, sans que l'on ait besoin de crier. Savoir qui l'on est et rester fidèle à ses principes est le seul héritage indestructible que nous pouvons bâtir. Parfois, donner à l'autre ce qu'il exige injustement est, paradoxalement, le meilleur moyen de retrouver sa propre liberté. J'espère que vous choisirez toujours votre dignité plutôt que des conflits inutiles qui drainent votre énergie vitale. La vie est bien trop courte pour se battre pour des choses qui peuvent se remplacer, alors concentrez-vous sur les liens qui sont uniques. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas que la bienveillance envers soi-même est le premier pas vers la guérison. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.